Et voilà, c'est le moment. Alors Joe. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, Miller Chanchou, Colin Swanchan qui écrivent pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatieu, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les marraines de l'année show 20 Plus. Ça s'appelle Madame Colette Chatieu. Bonsoir, madame. Yes. Ah, on reçoit Féfé Bekombo. Une légende et un mythe en même temps. Hein. Oui, une légende et un mythe. Alors, je ne vais pas mentir, très souvent avant de recevoir les bios, de faire les interviews, de poser des questions au téléphone, je me documente sur Internet. Et sur Internet, quand tu tapes Féfé Bekombo, il y a plein de choses qui apparaissent en même temps. Tu as des sons sur YouTube, tu as Drobibi que j'ai vu, Moussa Wedi que j'ai vu, Péri Tok Tok que j'ai vu, Bepuma que j'ai vu, incroyable. Et c'est sous cette chanson, c'est une sorte de medley d'à peu près 10 minutes. Tu as surtout entendu. Oui, 14 minutes. C'est une chanson que j'ai trouvé comme c'est presque 15. Ouais. Incalculable de messages, de textes, de posts, de personnes qui sont nostalgiques d'une belle époque, l'âge d'or de Makossa. Mais des fois, aucune photo, aucune info, aucune histoire. C'est incroyable. Féfé Bekombo, c'est presque un mythe. Des gens racontent que Féfé Bekombo est né d'un père qui savait tout faire, qui était électricien, maçon, boucher, vendeur à la sauvette, tout en même temps, et que Féfé, justement, de cette façon, savait absolument tout faire de ses mains. La légende raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que le papa de Féfé Bekombo était un ami très proche de la légende des Bois-Loutins, et que même Féfé, de ses tendres oreilles d'enfant, aurait entendu les premières compositions du titre Zali. Je dis ça, je dis rien, j'en sais absolument rien. Que Féfé Bekombo, par exemple, a traîné des fois avec Togi, le célèbre Togi, et vous auriez eu un projet en commun, Wonderful African Wonderful. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis aussi que ça se raconte, hein, moi je sais pas, que la première fois que Petit Pays, Rabat Rabi, Omega, Africa, Défenseur des femmes et le reste, la première fois qu'il chante en studio, et la première fois qu'on l'entend, la première fois qu'il son premier producteur met la main sur lui, c'est sur l'album de Féfé Bekombo qu'il chante. Je dis ça, je dis rien. Wow. Et oui, et tous ceux qui connaissent la chanson Bepuma, on passe la vie à épiloguer là-dessus. Est-ce que c'est vraiment Dinabel qui chante? Est-ce qu'il y a Ben Deka sur la chanson? Est-ce que Manu Dibango aurait participé? Personne ne sait absolument rien. Sinon que je me serais attendu à quand même rencontrer un vieil homme, je sais pas, du 3e âge, 200 ans, tellement tous vos œuvres et tous les commentaires qu'on fait sur vous sont à la fois riches d'une certaine sagesse et longs d'un certain parcours. Jusque-là, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas. Donc vraiment, ça va être l'une des premières fois. Moi, je n'ai jamais fait ça, que je vais donner ma langue au chat. Ta langue au chat. Et que je vais vous dire bienvenue pour écouter ce qui va bien pouvoir se passer. Ah, Féfé Bekombo, c'est un honneur de vous rencontrer. Bienvenue. Bienvenue à Féfé Bekombo, c'est notre invité ce soir.